la cybersécurité pour nos établissements de santé, c'est devenu un des socles vraiment extrêmement important de la confiance qu'on va pouvoir donner dans notre système d'information. Ça concerne bien évidemment toutes les morceaux du parcours de prise en charge d'un patient. Les nouvelles technologies apportent leur lot de failles de sécurité. Dans un établissement de santé, vous allez venir nous confier des données en fait. Donc, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que ces données restent confidentielles, donc qu'elles ne soient pas divulguées un peu partout, qu'on ne retrouve pas sur Internet vos comptes rendus d'examen, qu'elles soient disponibles. Donc, typiquement, c'est tous les équipements informatiques qui concourent en fait à votre prise en charge fonctionnent. Intègre aussi, donc voilà, qu'on n'altère pas un dossier patient. Donc quand vous devez être opéré de la jambe gauche, vous ne vous retrouviez pas opéré de la jambe droite. Là, on est sur la prise en charge globale du patient. Donc un dispositif médical implantable, par exemple, va commencer sa vie, entre guillemets, lors de son implantation en secteur hospitalier, mais il a vocation à sortir de l'hôpital puisque le patient va rentrer chez lui et continuera à utiliser son dispositif et à établir du lien avec l'hôpital à travers ce dispositif. Donc on voit que c'est sur tout le parcours de prise en charge que cette sécurité va devoir être garantie, donc dans l'hôpital, mais hors les murs de l'hôpital également. On a plusieurs, ce qu'on appelle des sources de menaces. Ouais. Il y a les pannes, donc là on va dire, ensuite il y a les erreurs humaines, donc là c'est juste quelqu'un qui a mal fait, qui a mis ses gants, qui s'est trompé. Et ensuite il y a aussi des attaques. Alors il y a des attaques en général, c'est pas trop ciblé, on va dire, c'est plutôt des virus. Donc on pense souvent à des virus qui viennent chiffrer vos données, qui bloquent un hôpital. On voit que le métier aussi de garantie, le métier de responsable sécurité des systèmes d'information dans les établissements de santé est en train d'évoluer au fur et à mesure de l'apport de ces nouvelles technologies qui apportent leurs nouveaux risques. Alors le Health Data Hub s'inscrit du coup dans la feuille de route du numérique national. Ce sera une plateforme qui va permettre de partager les données de santé et de favoriser leur réutilisation, notamment à des fins de recherche, pour développer des nouveaux outils pour les professionnels de santé, pour le citoyen, pour le ministère aussi, pour le pilotage du système de santé, évidemment, pour améliorer la médecine de précision. Donc un grand nombre d'usages potentiels. Ces données sont notre patrimoine, elles doivent être réutilisées davantage pour améliorer la prise en charge, évidemment dans le respect du droit du citoyen et sous hautes conditions de sécurité. Donc c'est ça que le Health Data Hub va permettre au niveau de la feuille de route nationale. C'est l'enjeu de ces données pour l'innovation et la recherche, c'est qu'elles contiennent beaucoup d'informations, voire de connaissances nouvelles sur des maladies. C'est vraiment les utilisateurs, chercheurs, entreprises innovantes, institutionnelles, médecins eux-mêmes, associations de patients pourquoi pas, qui vont pouvoir être les utilisateurs de nos données à tous pour améliorer le système dans son ensemble. Au final, tout ce que l'on fait, on est médecin avant tout, c'est au bénéfice du patient. Par exemple, détecter des patients qui sont éligibles à des nouvelles thérapies. Pour les trouver, ces patients, qui doivent correspondre à des critères très précis, il faut aller chercher cette information dans leurs données. Mon métier, c'est surtout d'exploiter ce potentiel à des fins d'innovation et de recherche en appliquant des méthodes très innovantes de traitement automatique du langage, d'intelligence artificielle. Nous, en quelque sorte, dans un hôpital, vous avez des logiciels. Et il y a des tuyaux pour communiquer entre eux. Et nous, on vient vérifier un petit peu ces informations, si elles respectent bien des standards. Si on respecte les interfaces qui sont définies par la ZIP depuis pas mal de temps, ils définissent pas mal des interfaces. Tout simplement, il n'y avait pas d'implémentation. Donc les gens, ça reste un peu de documentation. Et derrière, là, ils vont offrir, j'espère, demain une plateforme qui permet aux éditeurs de tester l'application en plus des standards qui sont utilisés. En fait, c'est incitatif. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement pour les fournisseurs, on avait des marquages CE, des choses comme ça qui ne traitaient pas forcément du sujet. Et là, on a une nouvelle réglementation qui arrive, nationale et européenne, qui commence à leur demander des comptes. Donc du coup, on leur dit, préparez-vous maintenant, parce que de toute façon, vous allez avoir à le faire d'ici 2-3 ans. Et donc du coup, en fait, ça fait monter en maturité le secteur. Au niveau des startups et dans la continuité de ce qui a été présenté sur les socles, il est vraiment important qu'on vienne enrichir le système hospitalier avec les applications et les modules proposés par les startups, mais il faut absolument qu'on s'inscrive dans cette démarche dite d'API qui nous permette de converser de manière
sécurisé, normalisé avec le SIH. Moi, j'ai développé une application. Si demain, je peux aussi aller la vendre, je peux aussi l'utiliser ailleurs, c'est toujours avantageux pour moi. Au lieu, à chaque fois, je dois faire des spécificités, à chaque fois, je dois développer des spécifiques par pays, au contraire, l'interopérabilité, ça va me permettre de gagner beaucoup de temps et d'accéder à des marchés qui ne sont pas des marchés locaux, peut-être à l'international. Je ne pense pas que ce cap va freiner les innovations. Le cadre d'interopérabilité, etc., ce sont des prérequis nécessaires. Finalement, les innovations devront prendre en compte ces éléments, mais ne seront pas pour autant freinées. Je pense qu'elles seront accélérées et on pourra encore mieux croiser les innovations puisqu'elles seront interopérables. C'est important pour nous que toutes les innovations qu'on accompagne soient en lien avec cette feuille de route nationale. Et on a bien vu très vite qu'on était complètement en phase. On a la chance d'avoir une région qui est dynamique, qui a porté avant même cette nouvelle loi des dynamiques innovantes en termes de numérique, qui a un vrai sens à aller mettre les acteurs en lien pour bénéficier et de ce qui a fonctionné et de ce qui ne fonctionne pas, et pouvoir aussi apporter, nous, acteurs de terrain, aux organisations politiques, ce qui nous manque en territoire. La Bretagne est réellement une terre d'innovation. Je pense que ce matin, on a pu voir tout le dynamisme des acteurs locaux. Ils veulent tous toujours bien faire et encore faire mieux. Donc on ne pourra jamais réguler finalement les acteurs locaux. Ce qu'on peut faire, c'est justement encourager, accompagner et capitaliser les innovations qui sont faites sur un territoire vers un autre, vers le national et vice-versa. On peut contribuer en apportant nos expertises thématiques de recherche des entreprises. On peut contribuer aussi avec notre capacité d'expérimentation. On a des projets qui, je pense que la Bretagne se débrouille pas trop mal à mettre autour de la table et faire travailler ensemble. Et on peut contribuer effectivement par justement ces jeunes entreprises et aussi les entreprises plus matures qui vont apporter des solutions aux petites briques de la petite maison. Quand on aura identifié toutes ces initiatives intéressantes, elles pourront nous inspirer au niveau de la gouvernance nationale, mais aussi nous permettre de les connecter les unes avec les autres, puisqu'on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui font des choses très intéressantes, mais dans des régions distinctes, et qui ne se parlent pas forcément. Et je pense que l'enjeu de la gouvernance nationale, c'est pas forcément que donner des grandes orientations, mais ça peut être aussi connecter les acteurs qui ne se connaissent pas. Cette proximité du terrain est vraiment nouvelle et c'est la première fois qu'on voit une délégation aussi importante venir exposer la nouvelle politique SI de santé et avec un pragmatisme et une prise en compte du terrain qui est vraiment le maître mot et le fil rouge de ce qu'on peut entendre ce matin. Le sentiment de la journée, très positif. Tous les participants étaient très heureux d'avoir l'équipe nationale qui s'est déplacée. Une très bonne ambiance, l'alignement des planètes pour reprendre le fil conducteur qui a été dit toute la journée. Là, on a une grosse feuille de route qui dit le comment et le quoi potentiellement. Il y a encore un peu de quoi arriver et c'est surtout le quand. Par rapport aux questions qui ont été posées ce matin, je pense qu'ils seront très en attente sur le quand aussi. Tout le secteur numérique, moi je sens un vrai engouement parce que c'est vraiment ça a une finalité qui est au service du patient, du citoyen, et qui est palpable, qui est très concrète. Et on voit bien que le fait d'avoir une feuille de route commune, partagée, avec le rôle de chacun, on va y arriver. Et ça va aller plus vite.